Bien-aimés, je vous ai dit que j'ai eu une vision pathétique qui est à la base du message que nous allons partager. Dieu aime son peuple. Dieu aime la RDC. Dieu aime ses enfants. Pourquoi c'est timide parmi les nations? Il dit que c'est par le Saint-Esprit que David avait parlé. Aux heures du matin, j'ai eu une très agitée spirituelle. J'ai une vision où je vois l'Afrique et puis on ressort, c'est comme si on zoomait la RDC. Et sur toute la surface, des cadavres. Pas au niveau des ossements desséchés des échelles, mais des cadavres tout frais. Et subitement, je vois comme une lumière qui vient justement avec la dimension de cette carte de la RDC. Et cette lumière, difficile à pénétrer, se stabilise et devient une étoile. J'étais en train d'observer. Je suis dedans sans être dedans. Et je vois ce tableau. Quand cette étoile s'est installée, elle est devenue comme une couronne qui tournait autour de la RDC. Et toujours avec ces os, ces cadavres, ces morts. Il n'y avait pas beaucoup de vivants. Beaucoup de vivants. Il n'y avait pas beaucoup. Alors mes frères et sœurs, écoutez très bien. Subitement, je vois la RDC. Ce n'était plus autour de l'Afrique, mais tout devenait un fleuve et la RDC comme un îlot là-dedans. Ça devient de l'eau partout. La RDC, le Congo soulevé. L'étoile était toujours en train de briller. Maintenant, tous ceux-là qui étaient morts ont commencé à flotter dans ce fleuve. Et c'est devenu des soldats. Des soldats désarmés de toute nature. Suivez-moi bien aimé. Toutes ces morts-là sont devenus des soldats avec des tenues militaires de beaucoup de pays différents. Est-ce les Nations Unies? Est-ce quoi? Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Je regarde. Et après cela, dans ce fleuve, plein de richesses. Dans ce fleuve, plein de biens. Et maintenant, cette RDC qui est devenue comme un îlot dans ce fleuve a commencé à reverdir. Toujours avec cette étoile en train de tourner. Toujours avec cette étoile en train de tourner. Et c'était un pays béni. Un pays puissant. Un pays agréable à vivre. Mais tout autour, c'est mort flotté. Et j'ai vu après des grands bateaux, des grands chars qui voulaient maintenant venir pour traverser ce fleuve et venir dans cet îlot. Ils venaient à gauche, ils ne savaient pas entrer. Ils vont au sud, ils ne savent pas entrer. Ces grands bateaux vont à l'est, ils ne savent pas entrer. Et alors, quand ils ne savent pas entrer, dans cet îlot, les gens sont heureux. Et ceux qui voulaient entrer, c'est comme s'ils voulaient continuer le travail que les militaires qui sont morts et qui flottaient là étaient en train de faire. Alors, ça m'a perturbé. Je me dis, Seigneur, qu'est-ce que c'est? C'est là que vient maintenant le message prophétique. Le Seigneur me rappelle Ésaïe 33, 22. Acclame bien le roi, tu vas comprendre ce que c'est.
Le Seigneur me rappelle Ésaïe 33, 22. Allons-y rapidement dans Ésaïe 33, 22. Oh, je n'ai pas dormi aujourd'hui. Parce que Dieu m'a révélé le plan et la parole pour ce pays. N'ayez pas peur des tumultes et de toutes les agitations qu'il y a. Même si aujourd'hui le tableau est catastrophique, nous sommes un îlot dans le fleuve de l'Éternel. Ésaïe 33, 22, la Bible dit, est-ce qu'on ne peut pas se tenir debout et les lire ensemble? Ceci doit être notre confession. Ceci doit être notre déclaration. Ésaïe 33, 22. On y va d'une seule voix, car on y va. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Encore une fois. Car l'Éternel est notre législateur, juge. L'Éternel est notre législateur. L'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Une troisième fois. Car l'Éternel est notre juge. L'Éternel est notre législateur. L'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois. Il y a 2 dimanches, quand je présentais la vision que le Seigneur nous avait donnée sur le salut de la RDC, recevez le message du 9 décembre. Mais nous avons vu, bien-aimés, l'accomplissement d'Ésaïe 33, 22. Allons dans Ésaïe 33, 22. Je sais que nous le connaissons par cœur, mais exposons-nous à la parole en la voyant. Ésaïe 33, 22. La Bible dit, car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Mais le car là, c'est une suite de ce qui précède. C'est en fonction de ce qui précède qu'on dit qu'il est notre juge, il est notre législateur, il est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Mais qu'est-ce qui précède? Je ne peux pas aller au verset 1er. Voyez juste le verset 21. Ésaïe 33, 21, et nous allons continuer avec 22. La Bible dit, c'est là vraiment que l'Éternel est magnifique pour nous. Pourquoi il est magnifique pour nous? Il nous tient lieu de fleuves. Notez que les fleuves sont au pluriel. Il nous tient lieu de vastes rivières. Notez que les vastes rivières sont au pluriel. Ces fleuves et ces vastes rivières, c'est des lieux où ne pénètre point de navires à rame. Ces fleuves et ces rivières, c'est des lieux que ne traverse aucun grand vaisseau. Pourquoi aucun grand vaisseau ne pénètre? Pourquoi ne pénètre aucune grande navire à rame? Car le Seigneur, l'Éternel, est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Ces fleuves et ces rivières qui entourent le peuple de Dieu, qui entourent la RDC, font que tous ceux qui voulaient entrer pour piller, tous ceux qui voulaient entrer pour détruire, tous ceux qui voulaient entrer pour faire leurs
sale besogne, à cause du fait que le Seigneur tient lieu de fleuve pour nous, à cause du fait que l'Éternel tient lieu de rivière pour nous, les vaisseaux, les grands vaisseaux ne peuvent pas y pénétrer. Les rivières protègent. Les navires à rames ne peuvent pas y rentrer. Le Seigneur protège. Et ainsi, tout ce qui est protégé par le Seigneur ne voit pas l'entrée des tueurs, ne va pas l'entrée de prédateurs, ne va pas l'entrée de terroristes, ne va pas l'entrée de ceux qui viennent exploiter ce qui est dans ces mers. C'est là que l'Éternel est magnifique pour nous. Alors à cause de ce qu'il fait autour de nous, les bateaux arabes n'entrent pas, les vaisseaux grands n'entrent pas, nous sommes en sécurité. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous avait révélé? Nous avait révélé que l'ennemi entre par tous les pouvoirs républicains pour tuer, pour nuire. L'ennemi utilise des juges pour prononcer de faux procès et faire souffrir son peuple. L'ennemi utilise une mauvaise législation pour faire passer des lois iniques. Et l'ennemi utilise des mauvais rois, de mauvais présidents, de mauvais empereurs, de mauvais exécutifs pour écraser encore le peuple. Mais c'est là que l'Éternel est pour nous magnifique. Qu'est-ce que l'Éternel fait? Il tient pour nous lieu des fleuves. Il tient pour nous lieu des grandes rivières où tout ce qui doit aller tuer par les juges ne passe pas. Tout ce qui doit aller tuer par la législation ne passe pas. Tout ce qui doit aller tuer par un mauvais exécutif ne passe pas. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer l'Éternel notre Dieu? Est-ce qu'on ne peut pas acclamer l'Éternel notre Dieu? Il est notre juge. Alléluia.